Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Investir Day Live. Nous allons parler innovation médicale aujourd'hui avec Lloyd Diamond, directeur général de Pyxium Vision. Bonjour Lloyd. Bonjour Lucie. Alors, Pyxium Vision est une medtech introduite en bourse en 2014, spécialisée dans un système bionique permettant de restaurer la vue aux patients qui souffrent de dégénérescence rétinienne. Est-ce que vous pouvez nous parler justement, nous présenter ce système donc, qui s'appelle Prima? Oui, bien sûr. Donc Prima, c'est un système, comme vous dites, qui restaure la vision des patients qui ont perdu la vue, liée à une maladie rétinienne qui s'appelle la DMLA sèche. La DMLA sèche, alors donc il s'agit justement d'une dégénérescence des cellules photoréceptrices qui se trouvent dans la rétine. Et donc le fonctionnement de ces cellules, c'est justement pour traiter la lumière qui rentre par la pupille, et ça va convertir donc ce flou lumineux à un signal électronique qui va être perçu par le cerveau. Alors que dans ces patients-là, les cellules ne fonctionnent plus. Donc, ce qu'ils ont, c'est qu'ils voient justement une tache noire au centre de leur vision. C'est des patients plutôt âgés, parce qu'en général, c'est une maladie qui est liée à l'âge. Ah oui, tout à fait. À partir de normalement 60 ans, comme vous voyez sur l'image, au fait, ils gardent quand même leur vision périphérique. Donc, ils arrivent à se situer dans un espace ou de marcher dans la rue. Par contre, ils n'ont plus la vision détaillée, donc ils ne peuvent pas voir les visages ni lire, par exemple. Donc, ça devient quand même un problème de tous les jours, de le reste de leur vie, au fait. Ouais. Donc, concrètement, on implante un implant donc, dans l'œil. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de comment ça va se passer? Oui, donc alors, il s'agit justement d'une technologie avec 3 composants communicants. Il y a l'implant, voilà, que vous allez voir donc l'image où vous allez insérer sous la rétine. Cet implant est comme une espèce de panneau solaire. C'est-à-dire que l'implant va prendre la lumière et va convertir donc la lumière en signal électronique, ce que devaient faire les cellules photoréceptrices qui ne fonctionnent plus. Et après, cet implant doit communiquer avec quelque chose. Ça ne fonctionne pas tout seul. Donc, les patients portent des lunettes intelligentes, comme vous voyez aussi dans l'image. Et donc, ces lunettes, elles vont prendre justement l'image grâce à une caméra qui est montée sur les lunettes. Et la caméra va capter l'image, va envoyer cette image à un petit ordinateur de poche qui va traiter l'image, simplifier l'image et le convertir en signal lumineux. Et donc, le signal lumineux va être envoyé vers l'implant, où l'implant va convertir ce signal à un signal électronique qui va être perçu par le cerveau, le cortex visuel dans le cerveau. Alors aujourd'hui, il y a 2 études, une en France et une aux États-Unis qui sont déjà lancées. Et vous venez également là, d'atteindre l'objectif de 38 patients pour l'essai clinique Primavera, donc en Europe. Le but étant, je crois, donc, de confirmer les 2 études françaises et américaines. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus donc, de ces essais? Oui, tout à fait. Donc, on a commencé une étude aux États-Unis et en France à peu près en même temps. Alors, on a bien avancé en France. Donc, on a quand même publié des données dans 3 publications des patients français où on a démontré une amélioration d'acuité visuelle très poussée, aussi avec une safety, une sûreté qui est bonne, justement. Et alors, c'est sur la base de ces données-là que les autorités compétentes en Europe nous ont donné l'autorisation de commencer notre dernière étude, petite étude pivotale ou étude de phase 3, qui s'appelle Primavera, où justement on va implanter 38 patients. On a annoncé le mois dernier qu'on a complété le consentement de tous les patients et on veut justement finir les implantations avant la fin de 2022. Donc là, les implantations ont déjà commencé? Ah oui, on est bien avancé. Donc, on n'a que quelques patients qui nous restent implantés. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va suivre ces patients pendant 12 mois et à la fin de 2023, on va annoncer les données. Et c'est sur la base de ces données-là qu'on va demander l'autorisation de mise sur le marché en Europe. Donc le marquage CE. L'objectif donc, de l'implantation à fin donc, 2022, vous êtes dans les clous, ça sera respecté? Oui, bien sûr. Là, comme j'ai dit, on a quand même implanté la plupart des patients.
Donc, je pense que ça va être bon. Et donc, on attendra à présenter les résultats, comme j'ai dit, à la fin 2021. Ouais, d'accord. Vous avez également obtenu l'approbation réglementaire donc, du système de rééducation à distance pour les patients qui ont déjà participé aux essais cliniques. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire un mot là-dessus? Alors voilà, ça, c'était une idée qui a commencé pendant le confinement lié au Covid. Parce qu'au fait, on a déjà commencé à implanter les patients. Or, il y a une rééducation à suivre et qui ne pouvaient pas venir en clinique parce que les hôpitaux ne recevaient plus les patients. Puis nous, il faut dire qu'on est des personnes plus âgées qui étaient plus fragiles. Donc moins mobiles. Oui, moins mobiles, puis en plus susceptibles au Covid. Donc ils restaient chez eux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un système de rééducation à distance où le patient reste chez eux et avec l'assistance d'un opticien ou un ophtalmologiste qui restent en clinique, ils peuvent suivre ces patients à distance. Donc, on va demander aux patients de rester devant un écran. On va faire une espèce de visioconférence avec eux et on va faire des tests. On va pouvoir suivre la progression de leur éducation. Et ce suivi se fait sur combien de temps? Alors, normalement, ça pourrait se faire sur 3 mois à 12 mois. Ou plus, ça dépend de la cadence à laquelle les patients progressent dans l'utilisation du système. Quelle est la durée de vie de l'implant? Une fois que la personne a été implantée, que tout se passe bien, est-ce qu'après il faut revenir pour changer les procédés, le mécanisme? Comment ça se passe? En fait, là, on a publié une étude qui montre que la durée de vie de l'implant est 10 ans plus, mais là, on a quand même des tests, ce qu'on appelle en accéléré, jusqu'à 30 ans. Donc, au fait, on peut dire que jusqu'à 30 ans, l'implant pourrait rester en vie, durable et fonctionnant. Donc, a priori, on pourrait se dire qu'on l'a une fois et après, on voilà, a changé. Après, c'est bon, voilà, tout à fait. Quelles sont les prochaines étapes, justement? Donc là, vous êtes de la dernière étape, vous parlez des essais cliniques Primavera. Quelles vont être les prochaines étapes? Une mise sur le marché prochainement? Alors, donc, en 2024, on va demander l'approbation de marquage CE. Et donc après avoir l'autorisation, on va le mettre sur le marché, qui sera environ vers la fin de 2024 ou début 2025. Ça dépend combien de temps il faut pour les autorités compétentes traiter le dossier. Donc ça, c'est en Europe. Mais aux États-Unis aussi, on est en discussion avec la FDA pour mettre sur le marché aussi le dispositif aux États-Unis. Normalement, on devrait faire une étude aux États-Unis aussi, mais on va essayer de combiner l'étude américaine avec l'étude européenne. Comme ça, ça nous fait des économies de temps et d'argent surtout. Parce que là, l'étude pivotale, là, donc Primavera, elle est que sur le marché européen. Européenne, tout à fait. Donc vous n'allez pas forcément faire la même chose aux États-Unis, ça va servir également pour le marché américain? Alors, on peut imaginer, mais en principe, la FDA n'est pas très favorable de ne pas inclure des patients américains dans une étude. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer d'ajouter un bras américain dans l'étude européenne. Et la mise sur le marché, a priori, ce serait concomitant? Non, un peu après quand même l'Europe, oui, tout à fait. Comment sont financées toutes ces opérations, tous les essais? Alors là, bien sûr, on est coté en bourse, donc Alpix, c'est le symbole. Et on a financé par des voies, soit marché public, par des placements privés aussi. Et donc là, nous, ce qu'on compte faire, c'est continuer, bien sûr, les financements dans l'avenir pour nous amener juste sur le marché. Donc, ce financement-là pourrait inclure des investisseurs européens sur le marché et aussi bien les investisseurs américains. Et la trésorerie, aujourd'hui, comment est-elle? Alors, on a annoncé le 30 septembre une trésorerie de 8,5 millions, voilà, pour notre visibilité financière. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on va faire prochainement notre levée de fonds. D'accord. Qui est prévu quand? Ça, on va annoncer bientôt. D'accord. Alors, vous avez également, pour rester sur l'aspect financier, vous avez renforcé le poids des investisseurs américains dans le capital de Pixium Vision. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que c'est une décision stratégique? Est-ce que finalement les investisseurs américains sont peut-être plus... le marché américain est important et donc il y a besoin de renforcer le poids des investisseurs? Tout à fait. En fait, il y avait 2 raisons vraiment principales, si je peux dire. C'est que les investisseurs américains, ils s'intéressaient beaucoup dans le deep tech. Alors nous, on a quand même une technologie qui est machine-cerveau, une interface entre les deux. Donc c'est vraiment deep tech avec la réalité virtuelle, avec de l'algorithmie et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui leur parle particulièrement.
Donc, bien sûr, ils sont venus investir dans Pixium pour ces raisons-là. Mais en plus, comme vous avez bien évoqué, c'est que le marché américain est quand même un marché très important. Au niveau médical, c'est le premier marché au monde. Et donc, il faut vraiment qu'on ait un pied à terre, si je peux dire comme ça, aux États-Unis. Et ça commence forcément avec des investisseurs. Pour rester sur le cours de bourse, dernière question. On a beaucoup d'évolutions, on voit voilà, les annonces sont plutôt positives. Pourtant, le cours de bourse a chuté, notamment depuis l'été. Comment est-ce que vous expliquez finalement cette décorrélation entre les annonces, les résultats et le cours de bourse? Ben, je pense que malheureusement, on est parmi quand même beaucoup de belles sociétés, biotech, medtech, qui ont des technologies vraiment fascinantes, super, quoi, qui veulent avancer la médecine, mais le marché actuel est tel que la bourse souffre, justement. Et donc, je pense qu'on fait partie de cette souffrance-là. Il n'y a rien matériel, opérationnel, qui justifie, qui pourrait s'expliquer cela. Mais c'est vraiment juste des conditions de marché. Mais on a quand même un optimisme parce que c'est quand même une technologie qui est superbe, qui amène vraiment un réel bénéfice aux patients. Et donc, le marché va comprendre. Et d'ailleurs, pour revenir sur les patients, c'est un marché qui représente énormément de personnes. On est sur quoi? À peu près 200 millions de patients potentiels? 160 millions qui souffrent de la DMLA sèche. Et en Europe et aux États-Unis, on a à peu près 1 million qui sont aveugles liés à cause, je vais dire, de cette maladie. Toutes les années, en Europe et aux États-Unis, il y a à peu près 25 000 personnes qui perdent leur vision, qui deviennent aveugles à cause de cette maladie. Ouais, donc finalement, il y a une tendance qui ne pourrait pas forcément baisser en termes de Non, le marché est là, en fait, oui, malheureusement. Vous parlez du marché américain et du marché européen. Est-ce que les autres pays ne sont pas du tout dans le spectre? C'est pas du tout vous n'avez pas l'intention d'aller, je sais pas moi, en Asie, en Afrique, ces autres régions? Oui, bien sûr. Donc en Asie, après l'Europe et les États-Unis, bien sûr, c'est le marché après qu'il faut viser. La Chine... avec toutes les personnes qui habitent là-bas, ils ont aussi un vrai problème avec le DMLA sèche. Donc, il y a un marché. Mais c'est des marchés qui sont un peu plus compliqués et donc, ça prendra plus de temps. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Lloyd. On se retrouve le 29 novembre au Carrousel du Louvre, d'ailleurs, où vous pourrez exposer justement toute la stratégie de Pixium Vision auprès des actionnaires qui seront présents sur place. Merci beaucoup. Merci, Lucie.